Bonjour Betty, on était ravis de vous accueillir ce soir à School Lab pour ce meet-up sur le Design Thinking chez General Electric Healthcare. On a quelques questions à vous poser. La première, c'est quelles barrières avez-vous rencontrées dans la mise en place du Design Thinking dans votre organisation ? Alors, je ne sais pas si c'est une barrière, mais la chose à dépasser, c'est le lâcher-prise en fait. Parce qu'on est sur une nouvelle méthode, et une méthode où on gère pas de la même manière, puisqu'on est sur de la pratique, du prototypage, et on n'est pas sur du fichier Excel ou du PowerPoint. Donc c'est un petit peu au début perturbant, et je dirais pas que c'est une barrière, mais il faut aider les gens à s'en affranchir. Comme c'est nouveau, c'est un changement, c'est jamais très naturel au début. Voilà. Mais une fois qu'on a passé le cap, ça marche bien. D'accord. Et donc comment est-ce que vous avez fait justement pour surmonter cette barrière dont vous parlez ? Bien, c'est en travaillant en amont des projets avec le management. Leur expliquer qu'est-ce que c'est, vers quoi ils s'engagent, en quoi ils s'engagent, vers quoi ils vont, et travailler aussi avec l'équipe, travailler en amont, ou si c'est pas possible, en tout cas dès le début du projet, couper les habitudes. Ce qu'on appelle, c'est sortir du GNS pour que en fait on les met dans un environnement qui soit pas habituel. On coupe toutes les habitudes, comme par exemple ne pas avoir d'ordinateur, de téléphone portable pendant les sessions, ce qui est très très perturbant pour eux, mais ils y voient l'intérêt au bout de quelques heures, voire quelques jours des sessions. D'accord. Et est-ce que vous avez pu mesurer l'impact du Design Thinking chez General Electric Healthcare ? L'impact, oui. Alors en métriques pur et dur, je n'ai pas. Enfin, on a sûrement des chiffres que j'ai pas ici. Maintenant, moi, ce que je mesure, c'est l'aspect sur le travail sur la communication. Les gens communiquent différemment entre eux, d'une manière plus simple, et ils réutilisent aussi beaucoup les outils, les exercices qu'on fait pendant les sessions, qui sont un petit peu originaux, c'est vrai, mais on va chercher des choses d'une autre manière. Ils les réutilisent dans le cadre de leur réunion d'équipe. Ils font les réunions d'équipe différemment. Ils prennent des exercices à des moments clés où ils ont besoin d'un petit peu de créa, par exemple. Mais ils l'utilisent parce qu'ils savent que ça a marché, ils l'ont vécu. L'important de tout ça, c'est qu'ils aient vécu l'expérience, parce qu'une fois qu'on l'a vécu, on l'a pratiqué, on peut le refaire, et ils sont tout à fait légitimes de le faire. J'ai pas de souci pour qu'ils le redéploient eux-mêmes, parce qu'ils l'ont pratiqué et qu'ils l'ont mis en œuvre avec moi, et qu'ils se sont testés et qu'ils ont testé auprès des clients. D'accord. Et comment est-ce qu'on peut mettre en place des équipes pluridisciplinaires au sein des organisations ? J'imagine que ce n'est pas forcément évident. Donc est-ce que vous auriez des conseils à donner, des retours d'expérience sur ce sujet-là ? Alors pour nous, c'est assez systématique. En fait, dès qu'on commence un projet, il y a un interface qui est avec moi de l'équipe, enfin, du client entre guillemets, qui travaille avec moi, et on identifie. Je donne des profils pas de personnes, mais de types de personnalités dont j'ai besoin pour ce type d'activité. Il y a des types d'activités qui sont meilleurs que d'autres, comme par exemple la curiosité, l'ouverture d'esprit. C'est basique, mais ne pas hésiter à le rappeler et à sélectionner peut-être dans un premier temps ce type de personnes pour ne pas briser le groupe après. Maintenant, l'équipe multidisciplinaire, non, c'est pas très difficile par rapport au mode avec lequel on travaille chez nous, puisque on a des gens de l'engineering, du design, du marketing. On intègre aussi des gens, parfois des ressources humaines, du légal, du centre de recherche, des gens de l'extérieur aussi. Donc pour ça, c'est assez naturel chez nous de les intégrer. Ce que je peux juste te dire comme conseil, c'est de voir large en fait, et de prendre surtout des gens qui n'ont pas spécialement ce regard, pour avoir un autre regard neuf, et c'est là où on a des choses qui sont intéressantes. Mais ça, j'invente rien en disant ça. Merci beaucoup Betty. Merci à vous.